الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. Mes très chers frères, dans cette seconde journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 2 mars 2025, nous nous retrouvons pour notre première rencontre durant ce mois-ci avec ce livre qui a été choisi, qui a été écrit par l'imam al-Ajurri, rahimahullah, livre intitulé Adab al-Nufus, les bienséances des âmes. Vous savez, pendant le mois de Ramadan, on jeûne. Quand on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, etc., etc. Et à ce moment-là, le nafs, l'âme, elle est affaiblie, elle est fatiguée. Et quand elle est fatiguée, le shaitan, il a plus de mal à lui faire ce qu'il veut. C'est donc le meilleur moyen et le meilleur moment pour parler du nafs, de cette bête sauvage, mes frères, qu'on a tous entre les côtes. On est tous des cages qui renferment des bêtes sauvages, al-nafs. On verra à travers la lecture de ce livre que Allah tabaraka wa ta'ala a beaucoup parlé du nafs dans le Coran et que les savants s'y sont beaucoup intéressés pour nous donner les moyens justement de la dompter. Vous savez, tout c'était au cirque, sûrement quand vous étiez petits, et ceux qui n'ont pas été, ils ont déjà vu à la télé, j'imagine, des dompteurs. Un dompteur, c'est quelqu'un, il vient, il a un fouet, des fois il a une chaise, et devant lui il a un lion. Et le lion, il est posé sur un tabouret, et il lui demande de sauter d'un tabouret à l'autre. Le lion, s'il voulait, il le croque, il n'y a plus de dompteur. Ni de chaise, ni de tabouret, ni de rien du tout. Pourtant, on a un être humain avec un fouet qui a réussi à faire à un lion ce qu'il lui demande. Comment il a réussi? C'est quoi la technique de base pour dompter un lion? L'affamer. Tu vas voir le lion, il va le mettre dans une cage et il ne va rien lui donner à manger pendant plusieurs jours. Et c'est un être vivant. Et tout être vivant, s'il ne s'alimente pas, il s'affaiblit. Et à force de s'affaiblir, il risque de mourir. Eh bien, mes frères, c'est la même chose pour nous et le nafs. On est le dompteur et le nafs, c'est le lion. Et pendant le mois de Ramadan, Allah il nous donne le moyen d'avoir le dessus sur le nafs. Et si tu n'as pas le dessus sur le nafs, c'est lui qui aura le dessus sur toi. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va voir durant ces quelques séances, car le livre, il n'est pas très long. Mais vous me connaissez, moi, je ne sais pas faire dans le cours. Donc, ça va aller, Inch'Allah. Et je vous disais, donc, durant ces quelques séances, on va lire ces quelques phrases de cet illustre savant qui traite de ces versets, de ces paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, à travers lesquelles on apprend à avoir le dessus sur le nafs. Et juste avant de commencer la lecture, j'aimerais faire un petit rappel à l'égard de nos jeunes frères qui n'ont pas trop l'habitude de venir en dehors de l'année. On est à la mosquée et il est important d'avoir un bon comportement quand on va à la mosquée. Et parmi le bon comportement qu'il est demandé d'avoir, c'est de ne pas déranger les autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit à celui qui lit le Coran à la mosquée de lever sa voix de façon à gêner les autres. La yajhar ba'dukum ba'dan bil Qur'an ou ala ba'din bil Qur'an. Ça c'est le Coran. Et on nous a demandé de ne pas lire trop fort pour ne pas déranger les autres. Qu'est-ce qu'on doit dire alors si c'est juste des mots? Donc on essaye de faire un effort. On va à la mosquée. J'ai envie de vous dire comme vous faites à l'école, mais apparemment à l'école c'est plus la mode de rester silencieux. Eh bien, c'est encore la mode, je l'espère, pendant longtemps, de rester silencieux à la mosquée et de ne pas déranger les autres. C'est comme pendant la prière. Quand on fait la prière en groupe, l'imam, lui, doit lever la voix pour que les gens derrière sachent où on est dans la prière. Est-ce qu'on est debout? Est-ce qu'on est incliné? Est-ce qu'on est relevé de l'inclinaison, etc. Mais vous, les ma'moumines,
On n'a pas besoin de vous entendre. On n'a pas besoin d'entendre quelqu'un dire fort Rabbana wa lakal hamd. On n'a pas besoin. Parce que ça ne sert à rien aux autres. Des fois, il y a des gens, ils arrivent à la mosquée en retard. La prière, elle a déjà commencé. Il arrive tout au fond de la mosquée, il dit quoi? Allahu Akbar, il crie. Pourquoi tu cries? Allah, tu cries. Et des fois, tu induis les gens en erreur parce qu'il y en a qui croient que c'est l'imam qui dit Allahu Akbar, alors il part. Alors que ce n'est pas l'imam. Donc il faut savoir, mes frères, quand tu viens à la mosquée, tu ne dois pas parler fort quand tu lis le Coran. Tu ne dois pas parler fort quand tu fais la prière derrière l'imam, quand tu dis Allahu Akbar ou bien Sami'a ou bien Rabbana wa lakal hamd ou autre chose. Et de la même façon, pendant le sermon du vendredi. Pendant le sermon du vendredi, il a été dit et répété qu'il ne faut pas parler pendant le prêche. Tout ça, mes frères, c'est pour apprendre aux musulmans, quand il vient à la mosquée, de garder le silence. S'il veut parler, il parle à voix basse. Et s'il veut parler, il s'arrange pour ne déranger personne. Mais s'il parle pendant que l'imam y parle, ou bien pendant le prêche du vendredi, ou bien pendant la prière, etc., eh bien, il ne gagnera que des péchés. Et ce n'est pas le but de venir à la mosquée pour gagner des péchés. Ouais. Autre chose dans le même sens, les petits-enfants, les tout petits-enfants, que les enfants, ils ont plusieurs âges. Et les enfants qui sont vraiment petits, normalement, ils sont avec leur mère, ils ne sont pas avec leur père. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a interdit aux hommes d'interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Il leur a interdit. Donc la femme, elle a le droit d'aller à la mosquée. Et en général, les femmes, elles ont des petits-enfants. Donc quand elles viennent à la mosquée, elles ne peuvent pas laisser les enfants à la maison, on les ramène avec elles. Et à ce moment-là, les enfants, ils peuvent pleurer. Alors le prophète, alayhi salatu wa sallam, quand il entendait les enfants pleurer, kana yukhaffif, il allégeait la prière. Et il disait rahmatan bil ummahat, par miséricorde envers les mères, pas bil aba, pas envers les pères. Parce que le père, il emmène son enfant à la mosquée quand il a un âge où il ne pleure plus pendant la prière. C'est les femmes qui ramènent les enfants en bas âge à la mosquée parce qu'elles n'ont pas le choix en fait. Soit elles les ramènent avec elles, ou soit elles ne viennent pas à la mosquée. Et là, il y a Ikhwani, quand vous savez, c'est vos enfants. Vous savez si vos enfants, ils vont avoir peur, ils ne vont pas avoir peur, ils vont pleurer, ils ne vont pas pleurer. S'il est très petit, laissez-le avec leur mère. Si vous voulez qu'il vienne à la mosquée, avec sa mère, elle vienne, et qu'il reste avec sa mère. Alors, le père, il est là avec un tout petit enfant qui pleure dès qu'il entend Allahu Akbar. Ce n'est pas une chose à faire. Pourquoi? Parce qu'on dérange tout le monde en fait. On dérange l'imam, on dérange ceux qui font la prière. L'enfant, il ne sait pas ce qui se passe. Il est à la mosquée, il voit des hommes partout qui se lèvent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui se relèvent. Des fois, il perd son père de vue. Il est perturbé. Donc sa réaction à lui, elle est normale. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'un père, il prenne un enfant en très bas âge, il le ramène à la mosquée, il le pose par terre pendant que lui fait la prière. Ou bien autre chose, il y a juzu hamlu as-sabi athna as-salah. On a le droit de porter l'enfant pendant la prière. Donc si tu vois que l'enfant, il a peur, il ne sait pas ce qui se passe, porte-le et rassure-le, au moins qu'il arrête de pleurer. Amma tu le laisses qui crie, qui pleure pendant toute la prière, mastafatta anta wa ma tarakta al-akharin yastafidun. Ni toi t'as tiré profit, parce que tu es le premier dérangé, ni t'as laissé les autres tirer profit aussi. فنسأل الله أن يعلمنا الأدب الحسن. طيب قال المصنف رحمه الله الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله وغفر له. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين وبالله يستعين. أما بعد، وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب. Donc, comme d'habitude, les ulama commencent leurs ouvrages en faisant les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils louent Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, ils prient sur le prophète alayhi salatu wa salam. Puis, il fait dua. ومن تلطف العلماء بالمسلمين أن يدعوا لهم بالخير والمنافع العديدة والكثيرة. Et aussi, il fait dua pour celui qui va lire le livre, pour le lecteur. Allez, pour nous tous. Il dit وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل. Demande à Allah qu'il nous accorde la réussite, la droiture dans les paroles et les actes.
القول والعمل. Parce que c'est facile d'avoir une parole droite. Ce qui est plus difficile, c'est que les actions soient en cohérence avec la droiture de la parole. Combien ils ont dit des belles paroles et ces paroles-là se sont retournées contre eux. Ensuite, il a demandé à Allah de nous préserver min shururi anfusina. Shurur, c'est le pluriel de shar, c'est le mal. Et là, c'est le pluriel. Les mots, M-A-U-X, de nos âmes. Et là, ici, il rentre dans le sujet. On appelle ça en arabe bara'atul istihlal. Quand dans l'introduction, on fait référence au sujet qui va être traité par la suite. Min shururi anfusina. Il nous informe que nous tous, kullu dhi nafs, falya'lam anna fi nafsihi sharra, sha'a am aba. Là, il est en train de nous dire que toute créature qui a en elle un nafs, yani une âme, qu'il sache que dans son nafs, il y a du mal. Qu'il sache que dans son nafs, il y a du mal. Cette parole-là, elle ne vient pas de lui. C'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. C'est le prophète qui, avant de commencer un discours, disait cela. Il disait, wa'udhu billahi min shururi anfusina. Donc, on demande à Allah de nous protéger du mal de nos âmes. Wa min sayyiati a'malina. Et du mal de nos actions. Dans nos âmes, il n'y a pas que du mal, heureusement. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il crée le mal, mais pas pour le mal. Et quand Allah il crée le mal, il ne crée pas que le mal. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wal khayru bayna yadayk wa sharru laysa ilayk. Le bien est entre tes mains et le mal ne vient pas de toi. Ça veut dire que quand on trouve du mal dans une parole, ou dans une action, ou dans une créature, ou dans quoi que ce soit, il n'y a pas 100% de mal dedans. Il y a forcément du bien dedans. Qu'on le sache ou qu'on l'ignore. Et quand Allah il a créé ce mal-là, eh bien, ce n'est pas pour le mal qu'il l'a créé, mais c'est pour un bien qu'il y a derrière. Donc il y a des frères qui ont stationné leur trottinette à l'extérieur et malheureusement les trottinettes elles gênent parce qu'on est en train d'installer une tente à l'extérieur. Si les frères ils veulent bien déplacer leur trottinette, barakallahu fikum. Sinon on les vend et on garde l'argent pour la mosquée. Je plaisante bien entendu. Donc wa min sayyiati a'malina innahu sami'un qarib, car il est certes l'audient, celui qui entend tout. Wal qarib, celui qui est proche, malgré le fait qu'il soit au-dessus de sa création. قال رحمه الله يعلم أن الله جل ذكره ذكر النفس في غير موضع من كتابه منبها بمعان كثيرة كلها تدل على الحذر من النفس. Il nous dit رحمه الله, sachez qu'Allah Azza wa Jal a mentionné an-nafs dans de nombreux passages du Coran. Et à travers ces nombreux passages, il attire notre attention sur de nombreux sens. Ça veut dire que quand Allah il emploie le mot nafs dans le Coran, il ne l'emploie pas de la même façon tout le temps. Et que d'un emploi à l'autre, il y a des sens différents qui apparaissent. Pour que toi, en lisant le Coran, tu fasses attention à ce qu'Allah Ta'ala il a voulu dire. Et tous ces sens-là, qu'on retrouve dans le mot nafs, évoqué dans le Coran, eh bien, à travers cela, Allah il nous met en garde contre elle. Kulluha tadullu ala al-hadari min an-nafs. Tous ces sens qu'on va voir à travers les versets du Coran où le mot nafs est utilisé, doit nous faire prendre conscience que ce nafs est dangereux et qu'il faut y faire attention. قال رحمه الله وأخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة وقد علمت أنها قد نهيت عنه. Allah il nous a informé que le nafs il a tendance à pencher vers ce qui l'attire. Et qu'est-ce qui attire le nafs? Tout ce dans quoi il y a son désir et son plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nafs on la compare à un animal sauvage. L'animal sauvage, son objectif c'est quoi? C'est d'assouvir
ses désirs. Mais c'est quoi le désir d'un animal sauvage? C'est survivre. Comment est-ce qu'on survit en tant qu'animal sauvage? Je pense que comme moi, vous avez vu beaucoup de documentaires animaliers. Eh bien, trouver à manger et se reproduire. Un animal sauvage, son seul objectif, c'est de trouver à manger et de se reproduire, de conserver l'espèce. Eh bien, le nefs, il est un peu comme cet animal sauvage. Il a tendance à pencher du côté de ce qu'il attire. Et qu'est-ce qu'il attire? Ce qu'il désire et ce dans quoi il y a son plaisir. Et on n'est pas différent des animaux sauvages là-dedans. On va pencher vers la satisfaction du corps, c'est-à-dire la nourriture, la boisson, la reproduction. C'est ça les principales choses qui occupent l'esprit de l'être humain. Et tu remarques que ce sont ces trois choses-là qui sont principalement interdites à celui qui jeûne. Tu ne manges pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu n'as pas de rapport sexuel. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, le but c'est تضييق المجاري التي منها يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. Et le but c'est de rétrécir, de rendre étroites au maximum les voies empruntées par le diable en toi. Car tu ne donnes pas à ton nefs ce qu'il demande et ce dont il a besoin par-dessus tout. Le nefs, pareil, comme l'animal sauvage, s'il est en danger, s'il est sur le point de mourir de faim, la première chose qu'il trouve à manger, il la mange. Même si en temps normal, elle le dégoûte. Si je lui donne un cadavre de rat, alors qu'il est repu, il est shab'an, est-ce qu'il va le manger? Il va dire, a'oudou billah, jamais il voudra s'en approcher. Mais s'il est sur le point de mourir de faim, est-ce qu'à ce moment-là, il le refusera? Il ne le refusera pas. Il ne le refusera pas parce que c'est un besoin essentiel et élémentaire qu'Allah il a mis en lui. L'instinct de survie. Mais à l'inverse, voilà, on a donné deux exemples. Quand tout va bien, et puis quand tu es sur le point de mourir de faim. À l'inverse, quand tu lui donnes tout ce qu'il te demande. Là, il n'est pas en danger, bien au contraire. Il a le ventre plein, il est satisfait, il a tout ce qu'il veut, mais il continue de demander. Eh bien là, tu ne rempliras pas un récipient pire que celui-ci. Comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, Ma mala abnu adama wi'a'an sharran min batnihi. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Et on comprend à travers cela que remplir son ventre et à travers cela satisfaire le nefs n'est pas une bonne chose. Et donc, l'âme, le nefs, il a tendance donc à pencher vers ce dans quoi il y a son désir et son plaisir. Et le nefs, il sait qu'on lui a interdit cela. Mais l'appel du désir, il est plus fort que l'interdiction qu'on lui a donnée de toujours aller dans la direction vers laquelle le nefs veut se rendre. قال رحمه الله ثم أعلمنا مولانا الكريم أنه من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه قال الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a informé que celui qui empêche son nefs de satisfaire tous ses désirs aura comme récompense et comme refuge dernier le paradis. Allah a dit dans le verset فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Lorsque viendra at-tammatul kubra. C'est quoi at-tamma? At-tamma, c'est ce qui vient s'écraser. Et il a dit al-kubra, l'ultime. Et ça, c'est un des noms du jour de la résurrection. Car ce jour-là, tu ne penseras plus à rien d'autre qu'à toi-même. Tu ne penseras plus à ta femme, ni à tes parents, ni à tes enfants, ni à tes amis, ni à tes frères, ni à tes biens, ni à quoi que ce soit d'autre que ta propre personne. Ce jour-là viendra écraser
tout ce qu'il peut y avoir dans ta tête, toutes ces choses que tu as fait passer en premier ici-bas, avant l'ordre d'Allah Ta'ala, ce jour-là seront écrasés par les frayeurs et les terreurs auxquelles on sera exposé. Tout ça pour que le jour de la résurrection, ça ne vaille plus rien. C'est là que tu vois l'être humain intelligent, qui ne va pas remplacer un plaisir qui va durer quelques instants pour le perdre et ne jamais le retrouver pour l'éternité. Au contraire, il est plus intelligent de se retenir, de faire un effort, de faire un sacrifice, quelques instants, en échange d'une éternité où tu n'auras plus jamais aucune interdiction et aucune frustration. Mais l'être humain, comme je vous l'ai dit, ne réfléchit pas à long terme. Il regarde que ce qu'il y a devant lui. Il voit quelque chose qui lui plaît, il voit quelque chose qu'il désire, même si ça va durer quelques instants, quelques secondes, quelques minutes. Il est conscient qu'en réalisant ce désir, en satisfaisant ce fantasme, il met son éternité en danger, pourtant il prend le risque quand même. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Ce jour-là, l'être humain se rappellera ce qu'il a fait ici-bas. Il se rappellera de tout ce qu'il a fait. يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Puis l'enfer sera exposé, sera divulgué. Tout le monde pourra le voir. Et là, on passera du rappel à l'oubli. Il a dit l'être humain, il va se rappeler ce jour-là, quand il va sortir de la tombe. Après avoir été ressuscité, il va se rappeler toute sa vie. Dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit ce jour-là, l'être humain, il se rappellera. On se rappellera de tous ces moments passés ici-bas, à se faire plaisir, à satisfaire ses désirs, pour le meilleur et pour le pire. On se rappellera de tous ces moments-là, jusqu'à ce que l'enfer apparaisse. Cet enfer contre lequel on t'a mis en garde aussi souvent, tu ne l'as jamais vu avec les yeux de ton cœur, et encore moins avec les yeux de ta tête, ce jour-là, tu le verras pour de vrai. Et lorsque tu le verras pour de vrai, tu oublieras tout ce que tu as connu avant. Tout ce que tu as mis devant Allah Azza wa Jal disparaîtra. Ce sera un oubli. جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل النار أو بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. Il a été dit dans le hadith qu'on fera venir l'homme ici-bas qui a été le plus heureux, qui a vécu la meilleure vie. Certains savants ils disent qu'il n'a jamais connu la douleur de la piqûre d'un moustique, pour te montrer à quel point il a atteint le summum dans le bonheur et la joie. Mais cet homme-là fait partie des gens de l'enfer. Alors le jour de la résurrection, on l'amènera et on le trempera. On le trempera en enfer une fois, puis on sortira. Un court instant. Puis on lui dira ثم يقال له هل ذقت نعيما قط هل مر بك نعيم قط. On lui dira est-ce que tu as déjà goûté au bonheur? Est-ce que le bonheur t'a déjà visité? Et là qu'est-ce qu'il dira? فيقول لا والله ما ذقت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. Il jurera par Allah à ce moment-là qu'il n'a jamais connu le bonheur et que jamais le bonheur ne l'a visité. Comme ça en enfer. Suffira à lui faire tout oublier. Tout oublier. Donc il dit وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Puis après il nous parle des gens. En combien de groupes se diviseront-ils ce jour-là? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. طَغَى أَيْ تَجَاوَزَ الْحَدِّ. Quant à celui qui a dépassé les limites, car Allah il a placé des limites. Dans le hadith, inna Allah hadda hududan fala tujawizuha. Allah il a imposé des limites, ne les dépassez pas. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Ila ghayri dhalika min al-ayat. Voici les limites d'Allah. Et quiconque les dépasse, les outrepasse, les franchit, il s'est certes fait du tort à lui-même. C'est à son nefs qu'il a fait du mal, à rien d'autre. Al-Muhim,
il a dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى, celui qui a dépassé les limites. Comme مثلا un pays et les frontières d'un pays. Eh bien, avant, encore aujourd'hui dans certains pays, si tu veux aller dans le pays d'à côté, il faut le passeport. Sans le passeport, tu n'as pas le droit de passer à côté. Et si jamais tu vas traverser la frontière sans montrer ton passeport, alors tu te mets en danger. Si on t'attrape, tu sais ce qu'il risque de t'arriver. Dans le hadith, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. Dans le hadith, pourquoi tu donnes un exemple, alayhi salatu wassalam, de ce qu'Allah il a interdit. Il le compare à un territoire limité par des frontières. Il dit que celui qui se rapproche des frontières risque de les dépasser sans le savoir. Puis il dit que les frontières du territoire d'Allah, c'est ce qu'il a interdit. Et si tu t'en approches, tu finis par les dépasser sans t'en rendre compte. Puis, il dit il a préféré la vie d'ici-bas. Il l'a préféré sur quoi? Sur l'au-delà. Comme Allah dit dans le verset vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et subsiste. Elle est meilleure et elle reste. Alors que dunya, elle ne reste pas, elle va disparaître. Soit tu disparaîtras avant elle, comme la plupart des êtres humains sur Terre, soit, si tu fais partie des derniers à vivre ici-bas, eh bien, elle disparaîtra avant toi et avec toi. Dans tous les cas, elle ne restera pas. Donc pourquoi préférer une demeure qui a une fin sur une demeure qui n'a pas de fin? Encore une fois, c'est avec ça qu'Allah Ta'ala il distingue ceux qui sont doués d'intelligence de ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est le premier groupe. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Le deuxième groupe, il se différencie du premier par deux choses. خَوْفُهُ مَقَامَ رَبِّهِ. Il a peur du jour où il sera debout devant Allah Azza wa Jal. Parce que mes frères, un jour tous, on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y a pas une personne parmi vous sans que son Seigneur ne s'adresse à lui directement le jour de la résurrection, sans qu'il n'y ait d'interprète entre eux. Tous, on sera debout devant Allah Azza wa Jal. Tous, sans exception. Et celui qui a eu peur de ce moment-là ici-bas, en se préparant à ce jour-là, alors lui, dans l'au-delà, il sera tranquille et apaisé. Et à l'inverse, celui qui n'avait pas peur de ce jour-là, c'est lui qui aura peur dans l'au-delà. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى إني لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam nous transmet cette parole d'Allah Azza wa Jal dans laquelle il dit je ne réunis pas à mon esclave deux peurs et deux sécurités. Ça veut dire que celui qui aura peur de moi ici-bas, je le mettrai en sécurité dans l'au-delà. Et celui qui s'est senti en sécurité de moi ici-bas, alors il aura peur dans l'au-delà. Mais tu n'auras pas les deux. Tu n'auras pas peur ici-bas et peur dans l'au-delà, où tu ne seras pas en sécurité ici-bas et en sécurité dans l'au-delà. Et Allah, quand il parle des pluies dans le Coran, il nous dit bien qu'ils ont peur. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Et ceux qui sont terrorisés rien qu'en pensant au châtiment de leur Seigneur, car ils savent que ce châtiment-là, nul n'en est à l'abri, personne. Les gens du paradis, quand ils seront au paradis, ils parleront entre eux et ils se rappelleront ce qu'ils faisaient ici-bas. Ils vont dire Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Nous l'invoquions, nous l'implorions. Avant cela, ils disent وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Ils disent avant, ici-bas, chez nous, avec nos familles, on avait peur. Et pas peur
qu'un loup débarque chez eux et les dévore. Ils n'avaient pas peur que le froid les paralyse. Ils n'avaient pas peur de la faim ou d'un ennemi. Ils avaient peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, son châtiment. Alors ils ont prié la nuit et ils ont jeûné le jour et ils ont fait l'aumône et ils ont obéi à Allah azza wa jal. Alors Allah ta'ala il les a rassurés. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Mais pour réussir à cela, mes frères, il y a une chose obligatoire, c'est interdire à ton nafs ce qu'elle aime. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Vous savez, le mot hawa en français, on le traduit par les passions. En vrai, c'est tout ce qui est aimé. Le hawa, en arabe, c'est l'amour. Tu dis yahwa ar-rajulu imra'atan, c'est-à-dire il est amoureux d'elle. Un amour, quand il saisit ton cœur, il te rend aveugle, sourd et muet. Tu réfléchis plus, c'est fini. Tout ce que tu as en tête, c'est cette femme que tu es, dont tu es amoureux. Et le nefs, il aime les choses. Et il s'y accroche. Et si tu ne l'interdis pas de faire ces choses-là, alors tu te mets en danger dans l'au-delà. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, Huffati an-naru bi-shahawat. L'enfer a été encerclé par les shahawat, les désirs. Les désirs, si tu laisses ton nefs assouvir ses désirs, tu ne fais que te rapprocher de l'enfer, wal-iyadu billah. Et à l'inverse, si tu lui interdis ce qu'elle te demande de faire, de réaliser ses désirs et ses souhaits, alors tu ne fais que la sauver. Tu ne fais que la mettre en sécurité. Ali radiyallahu anhu disait النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. Le nefs pleure pour ce bas monde. C'est son souci le plus important. Alors qu'elle sait très bien que sa sécurité réside dans le fait d'abandonner ce bas monde. C'est ça qui fera de toi, qui te mettra en sécurité. Regarde un exemple, encore une fois. Les gens aujourd'hui, ils aiment bien sortir la nuit. Ils aiment bien sortir la nuit, surtout le week-end, et ils vont s'amuser, ils vont se divertir. Mais on sait aussi que pendant la nuit, il y a des dangers, il y a des agressions, il y a des bagarres, etc., etc. Surtout quand la personne elle est jeune, les parents qui sont adultes, ils sont conscients des dangers qui se propagent la nuit dehors. Alors ils ne veulent pas que leurs enfants sortent la nuit. Et ils leur interdisent de sortir pour leur sécurité, pour leur bien. Mais le jeune, lui, qui n'est pas conscient de ces choses-là, il ne pense qu'à se divertir et à s'amuser. Alors il ne comprend pas pourquoi on lui interdit de sortir à ce moment-là. Jusqu'au jour où tu entends que un tel a fait un accident, ou un tel s'est fait agresser, ou un tel est mort dans une bagarre, etc., etc. Et c'est des choses qu'on entend tous les jours. Tous les jours. Je pense que beaucoup d'entre nous ici, on connaît des gens comme ça. Moi, j'en connais. Des jeunes, quand on était jeunes, qui partaient le soir pour faire la tournée des boîtes et des bars. Et un jour, il y a eu une bagarre et il est rentré chez lui dans une boîte, dans un cercueil. Et on a pleuré sur lui. Et on a présenté nos condoléances à sa famille. Et la semaine d'après, il y en a qui sont retournés là où il est parti. Ils ne se sont pas dit c'est dangereux quand même. Nos parents, ils ont raison quand ils ne veulent pas qu'on sorte la nuit. Ils se disent quoi? Ça arrive qu'aux autres, ça. Jusqu'au jour où ça t'arrive. Et c'est trop tard. Et après, on entend quoi? Un tel, il avait 20 ans, il est mort. Il a pris une voiture, il a conduit, il s'est cru dans un de ces jeux vidéo où tu peux rouler à je ne sais combien à quelle vitesse. Mais quand tu te prends un arbre à cette vitesse-là, il n'y a pas une deuxième vie comme dans le jeu vidéo duquel tu t'inspires. Al-Muhim, mes frères, surtout à une époque où les gens ils ne pensent qu'à se divertir, qu'à se faire plaisir. Quand toi, tu es là et tu dis aux gens, ne laissez pas votre âme prendre les commandes. C'est vous qui devez lui interdire. Les gens te disent, on n'a pas été créé pour s'ennuyer. On n'a pas été créé pour se sacrifier, pour s'interdire. On n'a pas été créé pour s'amuser non plus. Pourquoi? C'est là la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Quand un inventeur il construit une machine quelconque, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Si quelqu'un il passe des années à construire une machine, puis il la présente aux gens, et leur dit regardez ce que j'ai construit.
Les gens regardent ça, ils disent, ouais, c'est bien, mais à quoi ça sert? Il dit, non, je lui ai donné aucun but. Je l'ai juste voulu construire une machine. Les gens vont se moquer de lui. Ils vont dire, Anta Arabi, t'es stupide. Tu as perdu du temps pour une chose qui ne sert à rien et qui va servir à personne. Tu penses pour toi, Hasha lillah, qui va te créer pour rien sans raison. Tu as créé pour quelque chose. Bien sûr que tu as créé pour quelque chose. Et pour quelque chose de noble, c'est son adoration, subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas interdit de vivre. Il a dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui a créé la terre pour vous, marchez dans ses sentiers et mangez de ses subsistances. Et sachez que le retour se fera auprès de lui. Donc, profite de ce bas monde en respectant les limites qu'Allah il a imposées. Et quand ton nafs t'appelle à les dépasser, ne l'écoute pas. Et si tu agis ainsi, alors, quand tu arriveras devant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce que tu auras comme récompense? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Le paradis sera le refuge. قال رحمه الله فإن كان الله تعالى قد نهى عنه إن زجر عنه فإن تابعته نفسه إلى ما زجرها عنه فليعلم أنه من الله عز وجل ببال وأن هذه نفس مرحومة فليشكر الله الكريم على ذلك. Il nous dit rahimahullah, quand tu sais qu'Allah il t'a interdit, il t'a interdit quelque chose, alors tu t'en éloignes. Parce qu'Allah Ta'ala, quand il t'interdit une chose, c'est pas pour te gêner, c'est pas pour te frustrer, c'est pour te préserver et te protéger. Ni plus ni moins. Donc quand tu sais qu'Allah t'interdit une chose, tu t'en éloignes. Tu le mets le plus loin possible de toi. Tu ne t'en rapproches pas. Regarde, quand Allah Ta'ala il a fait rentrer Adam au paradis, il lui a dit wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tum. Il a dit Adam, toi et ta femme habitez au paradis et mangez ce que vous voulez sans aucune limite. Wa kula minha ragadan haythu shi'tum. Où que vous vouliez, où que vous alliez et vous trouvez de la nourriture, mangez. Mangez et il n'y a aucune limite. Ce que vous voulez, sans aucune limite. Et tu vois, on revient aux besoins essentiels de l'être humain. Allah il y a fait référence quand il s'adressait à Adam alayhi salam. Il lui a dit Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Il lui a fait référence à 4 choses. Il lui a dit tu n'y auras pas faim et tu n'y seras pas nu, vêtements. Et tu n'y auras pas chaud, tu n'auras pas à y craindre la chaleur et tu n'y auras pas soif. C'est ces choses-là que l'être humain il va protéger en priorité. Se mettre à l'abri du froid et de la chaleur, avec une maison au-dessus de la tête, et sauver son âme de la mort en mangeant et en buvant. Donc il dit à Adam, mange ce que tu veux, où tu veux, tous les arbres que tu trouves, tous les fruits qui poussent, mange, sans aucune limite. Sauf un seul. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit ne mange pas cet arbre-là. Il a dit Wala taqraba hadhihi ash-shajara. N'approchez pas cet arbre-là. Ne l'approchez pas. Restez loin. Parce que, comme on l'a dit, l'être humain, il est tenté. Il voit une chose, il la veut, alors il s'en rapproche. Au début, il s'en rapproche. Puis, petit à petit, le désir prend de plus en plus de place jusqu'à ce qu'il oublie l'interdiction et qu'il franchisse les limites. Et quand Allah Ta'ala, il nous parle du diable, il nous dit quoi? Il nous dit de ne pas suivre ses pas, pas de ne pas le suivre lui. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et quand il nous parle de la fornication, il ne nous dit pas de ne pas forniquer. لَا تَزْنُوا. Il a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. Il dit tout ce qui y mène, on doit s'en éloigner. Donc quand tu sais toi qu'Allah il t'a interdit une chose, éloigne-toi. Ne cherche pas à t'en rapprocher. Reste le plus loin possible. Regarde, aujourd'hui, on voit encore des gens qui se baladent avec des masques depuis la période du Covid. Des gens qui continuent encore. Moi, j'ai toujours été subjugué au feu rouge quand je m'arrête, qu'à côté de moi, il y a une voiture, quelqu'un est dans sa voiture, les fenêtres fermées, tout seul, avec un masque.
Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Pourquoi ils ont peur de leur propre respiration? Mais le fait est que les gens, ils ont vu, on a connu maintenant c'est quoi la pandémie. On a connu c'est quoi les conséquences d'une maladie très contagieuse. On a été confinés, on a dû signer des autorisations pour s'autoriser soi-même à sortir, acheter une baguette. On a connu une période qu'on n'a jamais connue auparavant. Et là, les gens, ils ont peur maintenant. Et je connais quelqu'un, il tombe souvent malade. À chaque fois, il me dit j'ai le Covid. Je crois qu'il y avait plus de Covid, moi. Je crois que le Covid, c'était fini, je croyais. T'as pas une grippe? T'as marqué, il n'y a plus de gens, il n'y a plus de grippe, il y a que du Covid. Bref, il y a eu un traumatisme. Il y a eu un traumatisme. Des gens maintenant, ils font très attention. Ils disent quoi? La prudence est la mère de la sûreté. On prend ses précautions. Vaut mieux je reste avec un masque. Au moins, je me protège des microbes. Ça, c'est des gens, ils ont compris que c'était un moyen d'être protégé. Tu vas aller voir maintenant, tu lui tends la main et dis ah, moi je ne serre pas la main, je suis malade. Peut-être tu es malade. Prennent des précautions. Parce qu'ils sont conscients des conséquences. Mais est-ce que nous, on est conscients des conséquences? Quand Allah il nous interdit une chose et qu'on le fait, est-ce que Allah Ta'ala, soit il punit tout de suite, soit il punit plus tard, ou bien sa punition, tu ne l'as même pas comprise, tu ne l'as même pas captée, tellement elle est subtile. Ou bien il te laisse du temps pour que tu te repentes. Donc c'est ça qui fait qu'on est trompé. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Qala as-salaf hilmuk. Allah a dit dans le verset, ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux? Il y a des salafs qui répondaient, ya Allah, c'est ton indulgence qui nous a trompés. Parce qu'on te désobéit, mais tu nous punis pas tout de suite. Tu nous laisses. Alors, on croit que on est préservé de ta punition jusqu'au jour où la punition elle frappe et elle fait mal. Dans tous les cas, mes frères, l'auteur il a dit rahimahullah, que normalement quand Allah t'interdit une chose, tu t'en éloignes. Parce que et quand tu t'en éloignes, ton nefs n'aura pas d'autre choix que de te suivre. Tu ne peux pas rester toute seule. Comme on a dit tout à l'heure, soit tu as le dessus sur elle, soit elle a le dessus sur toi. Donc quand tu t'en éloignes, tu ne laisses pas à ton nefs le moyen de te mener vers cette chose-là. Alors elle n'aura pas d'autre choix que de te suivre et de se soumettre à ce que tu lui imposes. Et si jamais c'est le cas, si jamais tu as réussi à imposer à ton nefs de te suivre et pas l'inverse, fa'alam annaka min Allahi bibal. Ça veut dire que sache que tu as une valeur auprès d'Allah inestimable. Qu'Allah t'ait permis d'avoir le dessus sur ton nefs. Si tu fais partie de ces gens-là, eh bien sache que tu jouis d'une valeur immense auprès d'Allah Azza wa Jal, car il t'a donné la force nécessaire pour que tu aies le dessus sur ton nefs et pour que ton nefs te suive. فإنك إما تابع وإما متبوع وبالتالي فنفسك كذلك إما تابعة وإما متبوعة. Car soit tu suis, soit tu es suivi. Et ton nefs, de la même façon, soit elle suit, soit elle sera suivie. Ça marche comme ça. Si c'est toi qui es devant et ton nefs, s'il te suit, alors sache qu'Allah t'a voulu un énorme bien. Et à l'inverse, celui qui a laissé les commandes à son nefs, eh bien, il a prouvé qu'il n'avait aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nefs-là, celui qui te suit, celui qui se soumet à toi, celui qui t'obéit, nafsun marhouma. C'est une âme à laquelle on a fait miséricorde. Et qui lui a fait miséricorde? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Falyashkurillaha al-karim ala dhalik. Donc si jamais tu fais partie de ce groupe-là, ces rescapés, ces survivants de ces exceptions, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, car tu fais partie d'une minorité infime parmi les êtres humains. On sait que le jour de la résurrection, Allah Ta'ala interpellera Adam alayhi salam. Il lui dira Ya Adam, et Adam il répondra Labbaïka wa sa'daïk. Allah lui dira Akhrij min dhurriyatika nasib an-nar. Il lui dira fais sortir de ta descendance la partie qui est destinée à l'enfer. Adam il répondra combien sont-ils?
de combien est cette part? Et là, il répondra, Allah il lui dira, min kulli alfin tis'un wa tis'una wa tis'umi'atin fin nar wa wahidun fil jannah. Dans chaque millier, 999 en enfer et un seul au paradis. Sur tous les descendants d'Adam alayhi salam. Donc ça montre bien que celui qui a une âme à qui Allah a fait miséricorde, il fait partie de cette minorité infime dans l'ensemble de la création des fils d'Adam. قال رحمه الله ولم تسمعوا رحمكم الله إلى ما أخبركم مولاكم الكريم عن نبي من أنبيائه وهو يوسف عليه السلام يقول أو قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. L'auteur il nous appelle à revenir au Coran. Le Coran qu'on est tous censés lire. On n'est pas tous censés le connaître par cœur, le maîtriser à la perfection. Mais normalement, le musulman classique, il lit le Coran tout le temps. Il ne lit pas le Coran seulement pendant le Ramadan. Il le lit tous les mois. Il ne laisse pas un jour passer sans que ses yeux ne soient passés sur un verset. Non. Et donc, à force de le lire régulièrement, il finit par reconnaître des passages. Il finit par savoir plus ou moins ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai toujours été étonné et admiratif de la génération de nos parents, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Ou bien dont la connaissance est très limitée. J'ai toujours été étonné de leur connaissance du Coran. Quand tu parles d'un prophète, ils connaissent l'histoire. Pourtant, ils ne connaissent pas le Coran. Ils n'ont pas appris par cœur. Quand tu leur demandes, tu leur parles d'un verset, ils réfléchissent un peu, ils disent, je crois que ce verset, il est dans Ali Imran. Je crois. Et tu cherches, il est dans Ali Imran. Tu sens qu'il y a un attachement avec le Coran. Malgré le fait que soit ils ne le lisent pas, et s'ils le lisent, ils ne le comprennent pas forcément complètement. Mais il y a quand même une trace du Coran en eux. Ils connaissent des versets. À force de les entendre, de les répéter et de les lire, ils finissent par les retenir. Contrairement à nous, qui pour la plupart savons lire, et avons des outils qui nous permettent de le comprendre, ou bien avons autour de nous des gens qui peuvent nous l'expliquer, et pourtant, on ne connaît rien du Coran. Ni le nombre de surahs, ni le nom des surahs, ni les histoires du Coran. Pour la plupart des musulmans, c'est une énigme. C'est quelque chose d'inconnu. Par contre, demande-lui la dernière série à la mode. Il te dira tous les détails. Il la connaît sur le bout des doigts. Des fois, on parle même, il y a même, je ne sais pas si vous avez autour de vous des gens qui cherchent justement les séries que personne ne connaît. Parce qu'ils disent, non, ces séries-là, tout le monde les regarde, ces séries-là. Moi, je vais chercher la série que personne ne regarde. Ils cherchent vraiment à se distinguer à travers des séries que personne ne regarde. C'est comme on m'a parlé il n'y a pas longtemps des séries coréennes. Il ne manquait plus que ça. C'est fou quand même ça. Des gens aujourd'hui, c'est devenu des amateurs de tout ce qui sort de la Corée. Juste pour ne pas suivre les gens qui regardent les animés japonais. Ou bien qui regardent les séries américaines. De toute façon, même maintenant, l'autre là, la série, comment ça s'appelle déjà? Il y a des gens qui se font tuer, c'est un jeu. Squid Game. Hein? C'est japonais, c'est de quelle origine ça? C'est coréen? Hein? C'est coréen, tu vois. C'est pas la série à la mode. C'est pas la série que tout le monde connaît. C'est pas la série que tout le monde a suivie. C'est pas la série dont on attend la prochaine saison impatiemment. Les gens ne parlent que de ça. Ils sont à la recherche de la série. Et des fois, ils la regardent même en VOSTFR. Ils apprennent même le coréen. Dans la famille de mon épouse éloignée, il y a une jeune fille qui a travaillé, doit avoir, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans. Elle a travaillé et elle s'est payée un séjour en Corée. Moi, j'entends ça, mais pourquoi elle est partie là-bas? Les séries. Les séries. C'est une folle de séries coréennes. Et toi, quand tu viens, tu dis, je vais envoyer mes enfants en Arabie pendant les grandes vacances pour qu'ils apprennent le Coran. Les pauvres. C'est des grandes vacances. Toute l'année, ils étaient à l'école.
aller faire du jet ski avec leur cousin à Oujda. Tu vois? Donc, si tu laisses partir en Corée, c'est pas grave. On dira, c'est bien. Elle va voyager, elle va apprendre à se débrouiller toute seule, elle va voir du pays. Je vais en Arabie, c'est une punition. Et encore, je suis parti loin en Arabie. Parce que nous, alhamdoulilah, pour la plupart d'entre nous, on vient de pays musulmans. En Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, il y a le khayr baraka, masha'Allah. T'envoies ton enfant là-bas pendant les grandes vacances, pas tous les jours. Yallah. Un jour sur deux, tu lui prends quelqu'un, un imam, il lui apprend le Coran, il lui apprend un peu d'arabia, il rentre en France, il a appris quelque chose, masha'Allah, tabaraka. Mais nous, non. Quand on part au bled, les enfants, on se revoit la veille du départ. Avec 100 euros, là, 200 euros, fais-toi plaisir. C'est vous, nous, il n'y avait pas de 100 euros ni 200 euros, il n'y avait pas de 100 dirhams ni 200 dirhams, il n'y avait rien. Tout ça pour dire, mes frères, que dans le Coran, il y a des histoires extraordinaires. Et parmi ces histoires-là, l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, dont la surah qui raconte l'histoire porte le nom de ce prophète, Surat Youssouf. Et c'est un prénom qui est encore très présent, alhamdulillah, parmi les musulmans. Et dans cette histoire-là, dans l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, il y a plein d'épisodes. Un gars, tu cherches une série avec des saisons, il n'y a pas mieux que ce qu'Allah t'a mis dans le Coran, wallah. Et donc, parmi les épisodes de l'histoire de Youssouf, alayhi salam, son passage en prison. Il va en prison injustement. Puis, suite à quelque chose, eh bien, on lui demande de sortir. Mais comme lui, il a été en prison injustement, il a dit, moi, je ne sors pas de prison tant qu'on ne m'a pas lavé de l'accusation que j'ai subie injustement. Alors, le roi, il convoque les femmes qui étaient là le jour où il a été en prison, et il lui demande, est-ce que vous connaissez, dites-nous ce que vous savez vraiment. Ils ont dit, ma alimna alayhi min sou. On ne connaît aucun mal provenant de lui. En gros, il est innocent, il n'a rien fait. Puis, après, il y a ce verset. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Parce que, quand tu vas regarder dans le tafsir, la plupart des mufassirines chez les dernières générations, ils te disent que ce n'est pas Youssouf qui dit ça. C'est Imra'atul Aziz. Parce que juste avant, قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. Mais en fait, il y a deux avis chez les sages. Qui dit وما أبرئ نفسي? Je ne m'innocente pas. Je n'innocente pas mon âme. Je ne suis pas en train de dire que moi, je n'ai pas fait de péché, que moi, je n'ai pas de tort. Donc il y en a qui disent c'est la femme de l'Aziz qui a dit ça. Il y en a qui disent non, c'est Youssouf alayhi salam. Parce que quand les femmes, elles ont dit de lui, ma alimna alayhi min sou, on n'a vu aucun mal en lui. Youssouf alayhi salam, il était, comment dirais-je, content d'entendre ça de leur bouche. Et là, Jibril alayhi salam, il a eu peur que ça ouvre une porte d'orgueil dans son cœur. Il lui dit, même le jour où tu as eu envie de la femme, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, elle a eu envie de lui, il a eu envie d'elle, et là il a dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Je ne m'innocente pas, car l'âme, elle ordonne au mal. Il a dit non, ce jour-là aussi, c'est vrai que moi aussi j'ai quelque chose à me reprocher. Il s'est reproché le ham. C'est quoi le ham? C'est l'envie. Juste l'envie. C'est pas l'intention. Par exemple, là, j'ai envie de taper dans un grec mayonnaise ketchup comme tu peux pas savoir. Mais j'ai pas l'intention de le faire. D'accord? J'ai pas l'intention de le faire. Le ham, c'est ce qui vient avant l'intention. Et quand tu as un ham, si tu le délaisses pour Allah Azza wa Jal, c'est comme là, mes frères, nous tous ici. On a tous son menu déjà prêt dans sa tête pour le maghrib. Son bol de shorba, de harira, son sandwich, son café, ses croissants, bref. Là, qu'est-ce qui nous empêche de le faire tout de suite, là, maintenant? C'est la peur d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas lui désobéir. Donc, quand tu as envie de faire un mal, mais que tu ne le fais pas par crainte d'Allah, Allah, il te compte une bonne action. Il te compte une bonne action. Youssouf, alayhi salam, il a eu envie de répondre à l'appel de cette femme. Mais il ne l'a pas fait. Et pourtant, il se l'est reproché. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a eu peur d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un bien pour lui. Et pourtant, il se l'est reproché.
C'est-à-dire qu'on n'a aucun mal à lui, rien à lui reprocher. Les femmes, elles ont dit ma alimna alayhi min su. Billah alaykum, mes frères. Billah alaykum. Est-ce qu'on connaît des gens proches de nous qui peuvent dire la même chose de nous? Est-ce qu'on connaît autour de nous quelqu'un qui peut dire de nous cette phrase-là? Ma alimna alayhi min su. On ne connaît rien de mal chez lui, rien. Allah alam, moi le premier, non. Et là, je parle bien des gens qui nous sont proches, ceux qui sont avec nous tout le temps, ceux qui nous connaissent bien, ceux qui nous voient le matin quand on n'est pas content parce qu'on a passé une nuit incomplète. Hey, tu parles pas avec moi, vas-y, parle pas avec moi. Alors que tu as juste dit bonjour. Tu vois, on a tous eu une phase comme ça. Ils sont rares les gens qui toute la journée, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont souriants. Tu vois bien, non, ça, c'est pas chez vous, mais c'est rare, ces gens-là, c'est une espèce en voie de disparition. Il y a des fois, me parle pas. On a des phases comme ça. Des fois, tu peux faire gentiment, rendre un service, tu peux me passer la boîte de mouchoirs. Non, je peux pas. Alors qu'elle est juste là. Comme ça, gratuitement. Et les gens qui te côtoient régulièrement, qui vivent chez toi, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, etc., ils se rappellent de ce jour-là où, moi, quand même, une fois, tu étais méchant. Ils ne peuvent pas dire ma alimna alayhi min su. Ça, c'est le tazkiya azima. Ça, c'est dire ça de quelqu'un, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est un prophète. Et Jibril alayhi salam, il ne veut pas laisser à son nafs la moindre satisfaction. Parce que la satisfaction du nafs, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas seulement à travers les besoins primaires, la nourriture, la boisson. La nourriture, la boisson et les rapports sexuels. Non, des fois, c'est autre chose. La satisfaction du nafs, quand on te couvre d'éloges. Comment t'es beau, comment t'es fort, comment t'es gentil, comment t'es intelligent. Et plus je te couvre d'éloges, plus ton nafs grossit. Et si ton œuf grossit, ben qu'est-ce qui se passe? Il se renforce. Et s'il se renforce, il t'écrase. Et c'est lui qui prend les commandes. Alors Jibril lui a rappelé, hey, et le jour où tu étais tout seul avec la femme, tu n'as pas eu envie? Il dit, j'ai eu envie. Il n'a pas nié. Ne nie pas, reconnais. C'est le premier pas vers l'absolution des péchés. Et il a dit après, je ne prétends pas que mon nafs est innocente. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est pas elle ordonne le mal seulement. Il n'a pas dit ta'muru bisu, ammaratun bisu. Elle ordonne beaucoup de faire le mal. Et là, ça te fait comprendre que quand ton nafs te donne un ordre, en général, cet ordre-là, il n'est pas bon. Inna an-nafsa la ammaratun bisu. Yuqal, inna an-nafsa al-ammara al-marhuma. هي المعصومة التي عصمها الله عز وجل. Il revient à cette fameuse nafs marhouma, cette âme à laquelle on a fait miséricorde. Eh bien, cette âme-là, quand Allah lui fait miséricorde, elle aussi, elle t'ordonne beaucoup de choses. Mais elle ne t'ordonne pas le mal. Elle t'ordonne le bien. Et là, on comprend qu'il y a deux types d'âmes. L'âme qui ordonne le mal et l'âme qui ordonne le bien. Et par rapport à ces âmes-là, il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme. Et donc, il y a toujours un obéissant parmi les hommes. Tu vas lui obéir. Mais tu vas obéir à laquelle? À celle qui t'ordonne le bien ou celle qui t'ordonne le mal? Et c'est ça, ce jihad, cette lutte à laquelle nous sommes confrontés toute notre vie jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, on a un ennemi devant nous. Cet ennemi, c'est l'ennemi qui nous est le plus proche. C'est le nafs. Ce nafs qui passe son temps à t'ordonner le mal et contre lequel tu passes ton temps à repousser ces ordres-là. Il dit, Al-Marhouma, c'est celle qu'Allah il a préservée. Al-Ma'souma, allati asamaha Allah. Celle qu'Allah Ta'ala il a préservée d'obéir à l'âme qui lui ordonne le mal, ou bien celle à qui Allah il a donné une âme qui lui ordonne le bien. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. Nous continuerons le reste du livre lors de la prochaine séance, si Allah nous permet de nous réunir à nouveau. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير ولطاعته ولنيل رضاه، ونسأله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا من المرحومين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.